nous avons invité pour échanger avec vous. Mais avant, je voudrais sacrifier à la tradition des humains. À chaque début d'année, nous avons chez les humains l'habitude de nous souhaiter les vœux les meilleurs. Donc, avant tout propos, vous allez accepter que je vous présente mes vœux les meilleurs. À chacun de vous, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette année 2024. Non seulement à vous, mais à chacune de vos familles. Après avoir fait cela, vous allez maintenant me permettre que je puisse me pencher sur ce qui nous rassemble ce soir. Peuple béninois. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des relations avec les institutions, a présidé le vendredi 22 décembre 2023 à l'hôtel Novotel Orisha de Cotonou une rencontre avec les présidents des institutions de la République, dénommée Rencontre des présidents des institutions de la République. Cette rencontre qui avait pour objectif général, selon eux, de renforcer le dialogue entre le gouvernement et les institutions de la République, a été plutôt pour ses initiateurs l'occasion de révéler au grand jour leur plan machiavélique savamment pensé dont la finalité cachée serait une énième tentative de révision de notre Constitution. Au cours de la dite rencontre, et comme indiqué dans un reportage des journalistes de la télévision nationale, passé dans le journal parlé du 27 décembre 2023, le monde entier a pu entendre M. Louis Blabonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, déclarer ce qui suit, je le cite. Nous qui sommes ici, nous représentons la nation tout entière. C'est les institutions de la République et nous sommes comme une assemblée constituante parce que ce qui se discute et se fait ici est au-delà de nos pauvres personnes. C'est la refonte totale de tout le système qui est en jeu. Fin de citation. Cette déclaration de M. Louis Blabonou montre à suffisance les vraies raisons de cette rencontre et l'objectif visé par le pouvoir de la rupture, c'est-à-dire un complot en préparation contre le peuple béninois. Car, au regard de son rang dans la chaîne des responsabilités de notre pays, cette déclaration de M. Louis Blabonou, président de l'Assemblée nationale, est un parjure. Et pour sa propre dignité, dans un pays qui se respecte et qui respecte ses propres valeurs, M. Louis Blabonou devrait purement et simplement démissionner de la présidence de notre Assemblée nationale et il devrait être destitué ou il devrait être destitué par ses pairs pour avoir outrepassé ses compétences et pour n'avoir reçu aucun mandat d'aller faire une pareille déclaration. En effet, quelle disposition de notre Constitution l'autorise et lui donne la légitimité d'aller parler d'une assemblée constituante? De quel système politique parle-t-il? Et sur quoi se font-ils pour se sentir obligés de proposer une assemblée constituante qui se pencherait sur notre système politique? Dans notre pays, le Bénin, où il y a à peine 2 mois, le plus haut magistrat, en l'occurrence, le président Patrice Talon, a déclaré, urbi orbi, que tout va bien, que le pays n'est pas en crise et qu'il avance et se construit chaque jour. Monsieur Blabonou connaît-il la définition juridique exacte de ce que c'est qu'une assemblée constituante? Que devons-nous comprendre de l'expression refonte totale de tout le système, quand toute la mouvance actuelle au pouvoir s'applique à dire que tout va bien et qu'il n'y a aucun problème, en réponse à la requête du parti Les Démocrates et les autres partis de l'opposition qui souhaitent un dialogue politique national? Le thème Assemblée constituante a une signification juridique très précise et historiquement chargée.
Utiliser ce terme pour décrire des réunions exclusivement composées de membres de la mouvance au pouvoir sans inclusion ni dialogue avec l'ensemble des forces politiques du pays constitue une grave dérive. Cela témoigne d'une intention de vouloir manipuler les institutions et de contourner les principes démocratiques fondamentaux. Le refus du dialogue national et la préférence accordée à des discussions internes au sein de la mouvance au pouvoir révèlent une démarche où la ruse et la rage prévalent sur l'intérêt national. Ces agissements menacent la stabilité politique et l'intégrité de notre système démocratique. Dans son adresse aux femmes de Cotonou, venues lui présenter leurs vœux de Nouvel An, le président du parti Les Démocrates, le docteur Thomas Boniaï, a affirmé la position de notre parti face à tout ce qui se dessine. C'est un non catégorique à la révision opportuniste de notre Constitution qui ouvrirait la voie à un troisième mandat. Le parti Les Démocrates ne trahira jamais le peuple béninois. Il ne participera à aucune manœuvre de révision constitutionnelle qui ferait le lit à un troisième mandat ou à un troisième mandat déguisé. Notre parti n'a oublié aucune des promesses qu'il a faites à notre peuple lors de sa création. Il n'a oublié aucune des promesses qu'il a faites à ce peuple pendant les élections législatives de 2023. Nous n'oublierons aucune des promesses faites chaque jour quand nos compatriotes nous rencontrent dans les rues, dans nos hameaux, dans nos villes et dans nos villages. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le développement de notre pays. C'est la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Dans les jours, les semaines et les mois à venir, notre position, la position de notre parti sera défendue partout sur l'ensemble du territoire national. Elle sera réaffirmée devant l'opinion publique nationale et internationale afin que nul n'en ignore. En conséquence, nous appelons à une mobilisation de toutes les forces démocratiques, de la société civile et des citoyens épris de justice et de démocratie pour condamner les manœuvres visant à une tentative de révision de notre Constitution, de dénoncer la manipulation et la vassalisation des institutions de la République. Le Bénin, notre chère nation, mérite un dialogue inclusif, transparent et respectueux des principes démocratiques. En aucun cas, le parti Les Démocrates ne donnera son accord pour une révision opportuniste de la Constitution qui conduira à un troisième mandat ou à un troisième mandat déguisé. Les aspirations profondes de notre peuple à ce jour restent et demeurent la réalisation du dialogue politique national, la restauration de la démocratie et de l'état de droit, des droits de la personne humaine et du panier de la ménagère, la libération de tous les détenus politiques, ainsi que le retour des exilés politiques dans notre commune patrie, le Bénin. Au Parti Les Démocrates, nous restons vigilants et très engagés pour le respect du principe de la séparation des pouvoirs et la préservation de l'indépendance des institutions de la République. Non à une révision opportuniste de notre Constitution, non à la vassalisation des institutions de la République. Vive la démocratie, vive le Bénin et que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. Oui, Oïs, j'espère que tu vas bien. Ah, tu vois, si c'est à l'heure là maintenant que les présidents d'institutions trouvent quand même que il faut aller dans une logique de révision de la Constitution, ça veut dire que notre leader et tous ceux qui restent sont en prison injustement parce que c'est pour la révision de la Constitution là, c'est pour la pratique des nouvelles dispositions en la matière qu'ils ont été jetés arbitrairement en prison par les hommes forts du moment. Donc, c'est pour te dire, ce que moi je retiens tout simplement, c'est quoi? Lorsque nous sommes à des moments donnés, lorsque le Seigneur nous appelle à des postes de responsabilité au sommet de l'État,
nous devons nous garder de légiférer pour nous-mêmes. Nous devons nous garder de voter des lois, de faire passer quand même des lois et des décrets qui nous protègent pour l'instant, qui nous permettent de gouverner pour l'instant. Parce que la plupart du temps, ceux qui l'ont fait, et à la fin, ça s'est toujours retourné contre eux. Tu vois, 2019, la Constitution a été révisée nuitamment, mon frère, à mon Jéhovah. Les gens ont perdu leur vie dans ce projet de révision. Des frères, des compatriotes ont perdu leur vie en 2019. Et 3 ans ou 4 ans après, maintenant, on revient nous demander encore qu'il faut réviser encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la révision de la Constitution n'avait pas pris à cœur le ciment. Cette révision n'avait pas pris à cœur ce ciment qui a constitué la mise en place de la Constitution de février 90. Parce que moi, je me rappelais comme si c'était hier. Mon père m'avait mis entre ses coups. J'étais encore très jeune. Et je me rappelais d'un certain Kamarou Fassassi qui était venu faire la vulgarisation de ce projet de loi portant Constitution en République du Bénin. J'étais au cou de mon vieux. Et c'est ce jour-là que je me suis rendu compte qu'un être vivant, un sage, un père peut parler plusieurs langues. Parce que ce jour-là, il a parlé Yoruba, il a parlé Goum, il a parlé Fon, il a parlé Mina, il a parlé Dendi. C'est les 5 langues qu'il a parlé. Pour nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette constitution. Parce que il fallait faire la vulgarisation après l'adoption. Et c'est cette constitution-là que nos amis sont venus réviser nuitamment en 2019. Avec tous les corollaires que cela a emporté. Moi, je dis aujourd'hui, quand je vois certains hommes politiques, quand je vois le président Adrien Mbouidi, quand je vois le président Moussou Bruno, quand je vois le président Idjikola Olé, quand je vois le président Mathurin Nango, je crois, ils sont 4 anciens présidents de l'Assemblée nationale, qui ont accepté que les compatriotes, pour avoir eu le courage d'aller aux élections, pour garder le silence au lieu de voir ces gens-là en prison aujourd'hui, sans pour autant dire la vérité à leur ami frère, son excellence. Moi, je l'appelle son excellence, le président Patrice Talon. Et ils ont eu le courage de voir aujourd'hui nos frères et sœurs en prison sans pour autant rien faire. J'estime, parce que je n'ai pas eu la preuve de contraire, je n'ai pas encore eu vent de ce qu'ils ont mené une démarche de libération de ces gens-là. Il y a des temps, ils pouvaient accepter, ils n'ont accepté ton noir. Oui, nous avons empêché, mais de l'aide, il y a les symboles où il y a sous la prison de Khome Voméon. Il y a des signes acceptés. Est-ce qu'il pouvait empêcher, on me dit, d'aller aux élections à son temps? Est-ce que Kérékou pouvait empêcher à Moussou d'aller aux élections? Est-ce que Kérékou pouvait empêcher Idjikola Olé d'aller aux élections au nom du MADEP? Je voudrais que nous qui constituons la jeune génération, que nous prenions l'exemple de tout ça là pour nous forger une personnalité. Quand on se retrouve au sommet de l'État, quand on se retrouve à des postes de responsabilité, on pense à demain. Et on gouverne pour le peuple, on gouverne pour la majorité. Mais on ne gouverne pas pour les décisions immédiates. Maounablo, quand il tombe pour ce jour-là, il va taranduya, et dans nos prisons, on kakabouton, de dagbeme. Bon, mais les soins de prison, les ressorts, ils n'ont pas de moyens, mais le taux aussi, mais moi, je dis à tous ceux qui sont en prison, ceux qui sont en exil aujourd'hui, il faut qu'ils cultivent l'esprit du pardon du président Yahi Boni. Il faut que chacun de nous essayions aujourd'hui de cultiver l'esprit du pardon du président Yahi Boni. Et lorsqu'il nous arrive de porter nos choix, des choix par rapport à la conduite de la gestion de l'État, que nous essayons de faire en sorte que ce soit les hommes d'État qui ont la crainte de Dieu. Mais de boulisi maoutombo de boulisi beto tuno so noé de miwa egbe noé miwa egbe rien a plamé nous sort. Mais tout que nous sommes passagers sur ce monde. À colonie de mener les clés, nous mener les wénanois, nous aussi nous con. Le blanc nous y egbe. Au grand mi-temps donne mi-do. À des moments donné, le pardon peut être une faute. Des donne mi-do que me léo et qu'on a des temps, n'a des temps. Oui, on temps, bon figue, mais nous na iso matune. Et bloton. Boya me biro boya me na rugby, me na prison na ya me ra ken ko nbla ken blebo ken blenu me bi.
Parce que il y a un man ou d'autres l'homme il y a qu'on a dalé pour dalé de pour miton là mais ça y est là on m'a tourné à moi né bloc m'a dit caca bon quand l'homme dit que la révision ça veut dire que la révision antérieure de 2019 n'avait pas ce n'était pas une révision sur laquelle se basait la c'est-à-dire on n'avait pas révisé pour sauvegarder l'intérêt de la nation. On a vu l'intérêt du moment qui devait amener un homme à remplir. Moi, j'ai honte quand je vois le président, l'actuel président de l'Assemblée nationale. J'ai honte quand je l'ai écouté, je l'ai réécouté avec beaucoup d'attention. J'ai honte quand je vois même son visage là. Et donc, c'est des gens qui n'avaient pas existé au temps fort de la conférence nationale des forces vives de la nation. Mais le président Maga avait tout dit. Il dit qu'il n'a que des hommes forts du moment. Et que le temps finit par mettre chacun à sa place. Que le Seigneur nous y aide, qu'il nous donne la longévité, la grâce de vivre pour voir. Parce que je me rends compte que l'heure du bilan viendra, où chacun répondra des différents actes qu'ils ont posés. Et où certains voudront quand même demander pardon à ce peuple à un moment donné. Et on a besoin de ça, que l'on est dans le même minimum. Et que le Seigneur apaise le cœur de tous ceux qui sont injustement en prison aujourd'hui. Je voudrais finir en te disant, en te souhaitant une heureuse année, une année de prospérité, une année de courage. Oui, notre leader est en prison, le procès est en prison. Mais ce n'est pas la fin du monde. Prions pour que Akouloni dans le bout qui soutient. Parce que chaque fois moi je vais en prison, je le vois. J'ai l'impression que c'est lui qui est en prison qui nous galvanise nous autres. Quand nous allons le voir, il nous dit tenez bon, restez ensemble. Pardonnez. Même la dernière semaine quand nous sommes allés le voir, il dit cultivons l'amour du pardon. Le pays a besoin de nous demain, mais nous ne pouvons pas réussir tant que nous n'avons pas fait du pardon notre socle. Donc, à quoi nous disons nous nous ni nous pour minado mima demain. Et na tiens nous kaka, on m'appelle à la sortie de ma yoï pour dokunoui. Oui, on est ensemble. La BAC ne chavirera pas. Heureuse année à toi, heureuse année à madame, heureuse année et à la République. Merci beaucoup. Sujet d'actualité. Oui. Au cours de la semaine écoulée, il y a eu cette rumeur qui annonçait qu'on programmait organiser des marches dans les 2 KP, dans certaines communes du Bénin pour demander aux populations de solliciter justement un 3e mandat du chef de l'État. Je vais vous poser la question comme ceci. Est-ce que vous êtes pour un 3e mandat du chef de l'État? 3e mandat. Et je sais que partout ailleurs, les producteurs veulent manifester leur joie au président de la République. Parce que les autres années, c'est pas à cette date que tous les producteurs à 100% sont payés. Au moins, ils manifestent leur reconnaissance, leur joie. En demandant un 3e mandat? Non. Ça, bon, si c'est ces marches et ces prières que vous avez appris, vous dites... De pour ne pas vous embarrasser, Fatouma Amadou Djibril, vous êtes pour ou contre? Pour ne pas vous embarrasser, vous êtes pour ou contre? Je crois que le peuple va décider. Est-ce que je peux vous dire? Oui, le peuple va décider. Le président Roosevelt en Amérique, c'était le président le plus populaire de l'Amérique. Lequel il y en a eu 2. Le président Roosevelt. Oui, il a été de façon spéciale aussi reconduit si le peuple béninois veut. Pourquoi pas? Donc le peuple va décider. Le peuple va décider. Si le peuple décide à ce que le président fasse un 3e mandat, pourquoi pas? Donc si Obama est populaire aujourd'hui, les Américains peuvent demander qu'il fasse un 3e mandat. Qu'il fasse un 3e. Il le fera. Comme ce fut le cas avec un autre président. Mais là, c'est que vous êtes en train de... Et je pense que le président, non, la loi fondamentale. Et que c'est 2 mandats. Rigoureusement. Oui, c'est le peuple qui décide. Et c'est le peuple qui vote pour son chef. Voilà. C'est ça la vraie démocratie. Quand vous parlez de peuple, c'est ça la vraie démocratie. Quand vous parlez de peuple, est-ce que vous êtes en train de penser à ces marcheurs-là, ceux-là qui vont commencer par marcher, les bonnes dames, les jeunes qui vont marcher dans les rues avec des caméras pour demander un 3e mandat, c'est ça que vous parlez?
Parce que vous dites que c'est le peuple qui va décider. Donc, C'est le peuple qui va décider. Si les marches commencent maintenant, c'est que le peuple décide. En 2011, par exemple, en 2011, vu le contexte que nous avons passé, vous avez vu, on est arrivé à un chaos. C'est le peuple qui a décidé là. Ce n'est pas les politiciens. On a écouté la campagne 2011, mais à la fin, le peuple a décidé. On est passé chaos. Ça là, c'est du jamais vu, c'est inédit au Bénin. Si, parce que le peuple est conscient du fait que le président doit continuer ses actions, mais c'est le peuple qui décide. Le chaos était inédit. Le chaos était inédit. Et c'est l'expression. Le troisième mandat, si on le sollicite également. De la volonté du peuple béninois. Le troisième mandat, si on le sollicite également, sera inédit. Est-ce que ça ne viole pas la Constitution selon vous? Ce serait la volonté du peuple. Et je crois que un chef de l'État doit faire toujours la volonté de son peuple. Mais un chef d'État ne doit-il pas d'abord respecter la Constitution? La Constitution, ce n'est pas la volonté du peuple, la Constitution? Oui. Oui, mais... Même en respectant la Constitution, je crois qu'on doit tenir compte de la volonté de son peuple. Bon, une dernière question pour que tout le monde comprenne. Oui. Si aujourd'hui, si demain, oui, le peuple décide qu'il y ait un troisième mandat pour le président de la République, oui, et qu'à côté, il y a la Constitution qui dit qu'il faut faire rigoureusement 2 mandats, oui, alors qu'est-ce qu'il va falloir choisir? Ce que dit le peuple en violant la Constitution ou suivre ce que la Constitution dit en violant la volonté du peuple? Le moment venu, on verra.